Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc faire mes cheveux. Je vais me les laver, je vais me les démêler et après je vais sûrement me coiffer. Enfin, bref, on verra en fonction de mon mood. Cette vidéo va se dérouler en 2 jours, donc là ce soir et demain. Je vous laisse maintenant avec l'intro et la suite de la vidéo. But I'll be on it always, always and better. Ça va être un peu une vidéo, un petit vlog parce que je tiens qu'à mon téléphone comme ça. Donc on va devoir laver tout ça parce que j'en ai maîtresse il y a un peu moins d'une semaine et en plus j'ai fait un placage par-dessus parce que, sorry, mais je pouvais pas les laver. Je pouvais pas les laver sur le moment, je pouvais pas. Donc là maintenant il est temps de les laver. Déjà des bouffées de chaleur. Je vais commencer par enlever mes lunettes et je vais vous montrer tous les produits que je vais utiliser. Il faut savoir, malgré le fait que la plupart, je pense, des filles qui ont les cheveux crépus ou les cheveux bouclés, tout ça, vous avez peut-être une routine, vous utilisez tel produit parce que vous savez que ça marche bien avec vos cheveux. J'en ai jamais eu depuis que je suis petite. Donc depuis que je suis petite, en fait, ma mère elle achète des shampoings, des produits, des crèmes et tout pour les cheveux. Mais genre si le shampoing il change du jour au lendemain, je m'en fous. Là, mes cheveux ils prennent en fait, ils prennent tout, ils font pas les piquis. Mais je sais qu'il faudrait que je trouve une bonne routine pour les cheveux pour éviter à chaque fois qu'ils changent en fait de formule parce que en soi c'est pas bien pour les cheveux non plus. Mais c'est juste que j'ai jamais vraiment réfléchi à la chose quoi. Enfin bon, je vais vous montrer maintenant les produits que je vais utiliser dans un premier temps pour les laver. Pour commencer, j'ai utilisé donc ce shampoing, donc c'est un Head & Shoulder. Il me semble que les Head & Shoulder, ils sont bien connus pour tout ce qui est anti-pelliculaire. Et moi, en fait, il faut savoir que j'ai beaucoup de pellicules, mais j'ai pas de psoriasis. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je sais que j'ai pas ça, mais c'est juste que oui, j'ai beaucoup de pellicules. J'ai beau me frotter le crâne, j'aurai toujours des pellicules, même si quand je les lave plusieurs fois, je les aurai toujours. Après, j'utilise donc ce masque pour cheveux. Il est excellent. La marque c'est Derm et c'est celui aux huiles précieuses. Voilà, l'huile d'argan, bourrache et camélia. Et en plus, c'est bien parce que c'est pour les cheveux secs. Maintenant, du coup, je vous ai présenté les petits produits que je vais utiliser pour laver mes cheveux. Je vais vous dire donc comment je vais les laver. Pour laver la totalité de ma tête, je suis obligée de séparer en fait mes cheveux en plusieurs sections. Ce soir, je vais les séparer en 4 sections. Des fois, je peux même les séparer en 8 sections. Mais c'est super long. Donc c'est compliqué. Donc, pendant que je me lave les cheveux, je les démêle. C'est très important. Surtout si tu as les cheveux crépus. Celles qui ne font pas, il faut le faire. Quand vous lavez vos cheveux, il faut que vous les démêlez en même temps, comme ça quand ils seront propres, ils seront plus faciles à démêler que si juste tu les laves comme ça en vif et après tu les démêles avec tous les nœuds que tu as rajoutés en les nettoyant. C'est une très mauvaise idée. Maintenant, le plus important, c'est quand vous séparez vos cheveux, en fait, il faut se munir de beaucoup de chouchous, de bandeaux, trouver tout ce qui peut attacher vos cheveux. Parce que sinon, si vous les attachez pas, en fait, vous les séparez dans le vide parce qu'ils vont se réemmêler très vite, en fait. Mais sinon, donc, pour le démêlage, je vous conseille vraiment ce genre de brosse parce que ça va vraiment bien démêler. C'est les meilleures brosses, je trouve, pour démêler des cheveux afro. Donc voilà, maintenant que je vous ai tout dit, c'est parti pour le traçage, le découpage de cheveux, ce que vous voulez, c'est parti. Il faut savoir qu'avant d'atteindre cette longueur, en fait, j'ai dû faire un big shop parce qu'en fait, quand j'étais petite, malheureusement, je suis passée au défrisage. Sinon, c'est pas drôle. Quand j'étais petite, ma mère me défrisait les cheveux. Mais après, je sais que quand je grandissais, en fait, c'était par choix moi-même qui voulais qu'on me défrise des cheveux. Et j'ai arrêté de me défriser les cheveux à l'âge de 10 ans, je pense, parce que ma mère, elle s'est rendue compte que ça tuait mes cheveux. Et en fait, à la fin, je me retrouvais donc avec ça de cheveux crépus et tout ça de lisse. Et ben, quand je faisais de la gym, en fait, quand je m'attachais les cheveux, je sais pas, vous savez, quand j'ai fait de la gym, en fait, je me faisais comme ça. Tu t'attachais les cheveux et après, genre, tu faisais comme ça. Et tu t'arrêtais en plein milieu, vous savez, genre, tu faisais un truc, genre, comme ça. Et genre, vu que j'avais les cheveux, une grande partie comme ça, là, de lisse, et ça m'a rangé quand je devais me coiffer. Quand j'ai dû faire mon big shop, mais seulement que il faut savoir que par contre, mon big shop, je ne l'ai pas fait à 10 ans, je l'ai fait, j'étais en 4e, c'était pendant le confinement, donc j'avais bien géré la tenue. Personne n'avait vu que je m'étais coupé les cheveux. J'avais coupé genre facile 20 cm, non, j'abuse, 15 cm de mes cheveux. C'était très éprouvant sur le moment, genre après mes cheveux ils ont poussé. J'étais trop contente. Et voilà, maintenant on en est quand même parce que voilà, mes cheveux sont longs. Je me suis défrisée quand j'étais petite. C'est assez triste
vraiment que c'est quelque chose que on ne perpétrera pas sur nos enfants. Ma mère, elle ne le faisait pas juste parce qu'elle n'aimait pas quand nos cheveux, pas du tout. C'était juste que c'était plus facile pour nous parce que nous-mêmes on préférait, tu vois. Mais après, c'est elle-même qui nous a dit ouais, arrêtez de vous défriser les cheveux parce que ça vous les tue en fait. Oui, c'est elle qui a commencé, mais au final. Et toi, c'est bien, elle est contente pour nous parce qu'elle a nos cheveux, elle est contente. Elle dit ouais, vos cheveux ils ont bien poussé et tout. Ouais, les filles, j'ai coupé les gros cheveux grossièrement en 4 parties et je vais commencer à laver cette partie. Regardez bien. Regardez bien. Non, c'est très important de regarder avant qu'ils prennent l'eau. C'est très bien parce que le shrinkage, c'est pas un mythe. Surtout avec mes cheveux. C'est pas un mythe. A tout de suite. Voilà, on se retrouve après un lavage intensif de cheveux où j'ai cassé un ongle, inondé ma salle de bain. Oh ouais, mes cheveux sont propres. Maintenant, je vais juste vous montrer comment mes cheveux sont maintenant. On va être ici. À cause du shrinkage. 3, 2, 1. Voilà. On dirait j'ai plus de longueur. Mais ils sont là quand même. Donc comme je vous l'ai dit, la vidéo, je vais la tourner sur 2 jours. Là, il va être 22h, 23h, je pense. Je sais pas. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper mes cheveux en genre 4 parties encore et juste faire des vanilles, histoire que quand je dors avec les vanilles, mes cheveux ne deviennent pas une lox. Pas ce que je cherche. Je vais juste rien mettre dedans, je vais juste faire des vanilles à la vanille. Je vais tenir toute cette mes vanilles, pardon. Je vous ai pas montré ma tête avec les 4 vanilles parce qu'on dirait qu'il y a un poulet sur ma tête et j'en parlerai plus tard. Je te vois à quel point c'est pas vraiment démêlé et c'est vraiment frisé à un point. Laissez tomber, mais bon, c'est juste pour la nuit. Je vais juste mettre mon petit foulard et c'est bon. Voilà, je suis prête pour aller dormir. J'ai des crampons, c'est dingue. Enfin bon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Bonne nuit, en quelque sorte, pour ma part. Et à tout de suite pour vous. Coucou les filles, on se retrouve le lendemain après une bonne nuit de sommeil et des activités parce que là il est 14h et j'ai toujours rien fait, je sais. Excusez-moi. Donc là maintenant on va passer à tout ce qui va être démêlage. Donc j'ai une brosse chauffante, de la crème, bref, je vais tout vous montrer. Voilà, je vais faire partie par partie. Je crois que je vais en faire 8. Je pense que c'est une bonne idée, 8 ou 6, je verrai. Donc déjà pour commencer, je vais utiliser donc ce peigne et la même brosse que tout à l'heure en soi pour pouvoir démêler tout ça, peigner. Voilà, vous allez voir comment je vais utiliser de toute façon. Je sais pas si je vous ai dit, mais en gros j'utilise la Revlon, cette brosse comme ça. Elle est super bien quand vous avez les cheveux crépus, les cheveux bouclés, peu importe. Pour démêler les cheveux, elle est excellente, vraiment trop bien. Tant que vous protégez vos cheveux avec quelque chose qui va pas forcément les tuer et les laisser après raides. Franchement trop bien, je vous la conseille. Et en plus on a un mode froid aussi. Donc ça c'est bien aussi si vous pouvez faire des brushings. Enfin bref, je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec cette brosse et donc c'est vachement bien. En crème, je vais utiliser celle-là. Donc elle est faite à base de chanvre, je crois. Du chanvre en fait dedans. Je sais pas comment vous expliquer, vous savez, il y a de l'herbe quoi. Et vous inquiétez pas. Bref, je pense que la plupart des noirs ils connaissent peut-être cette crème. Elle est trop bien et elle a genre des petits bouts dedans. Comme ça. Mais bref, elle est vraiment trop bien. En plus, elle me brille bien les cheveux, vu que j'ai des cheveux un peu secs, surtout au niveau des racines. Donc, c'est vraiment super bien. Voilà, donc là, je vais commencer avec cette partie. Vous voyez là, on dirait une folasse comment mes cheveux sont. Ils sont gonflés. Je sais pas si c'est une coupe romaine que j'essaie de faire. I don't know. Même coupe viking, on sait pas. Mais bref, donc je vais commencer sur cette partie. Et comment j'ai décidé de couper mes cheveux pour faire les tresses. Et donc, en gros, là, vous avez l'arrière de mon crâne. Comme ça, et ben en fait je vais en faire 4 comme ça, je vais en faire 2 comme ça, 2 comme ça, et en haut je vais en faire 2 comme ça, 2 comme ça, enfin 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. J'espère que vous avez la vision autour. Mais je pense que c'est la meilleure façon de faire, histoire de quand même avoir une tête potable. Si j'ai pas de foulard sur ma tête, ça peut potentiellement le faire. C'est vrai, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais en gros je vais aussi utiliser ce petit produit où j'ai mis donc du beurre de karité brut et de l'eau de façon à pouvoir humidifier mes cheveux parce que comme ça sec c'est pas possible, même si je mets de la crème après
va pas être possible. Et vu que j'ai déjà découpé ma partie, je vais humidifier comme ça, vraiment partout. Histoire de, parce que sinon ça va vraiment être galère pour pouvoir bien démêler. Pour bien humidifier, on rajoute la crème. Essayez vraiment d'en mettre le plus possible et vraiment de partout, c'est très très important d'en mettre partout, mais bon ça je pense que vous le savez hein, quand même. Et maintenant on va donc peigner comme ça parce qu'on n'a pas le choix en fait, donc let's go. Oh d'avoir passé avec ce brosse, c'est pour ça. Vous voyez ou pas comment c'est quand même vachement plus facile à démêler vu que je les ai déjà démêlés hier sous la douche. Parce que si je pense que j'avais pas commencé à les démêler sous la douche, ils allaient être encore plus emmêlés qu'ils le sont déjà. Et on peut passer à la brosse soufflante. Voilà, le résultat final, comment c'est bien démêlé. Vous avez vu ça? Excellent, c'est excellent, elle est excellente brosse. J'aime trop. Du coup voilà, ils ont vachement poussé je trouve. Donc là je vais faire une petite tresse et c'est parti pour tout le reste. Bref, c'est parti pour le reste en accéléré. Is that too obvious? Okay, I like your confidence. Oh, that's what could come is okay. Like Kalani's, Roger like Kalani's. Okay, get ready to party. Voilà, deuxième tresse faite. On part sur l'autre côté maintenant parce que j'en peux plus, j'ai déjà chaud, j'ai enlevé ma veste carrément. You better start a whole fire, now I'm on fire, I need someone, I need Tyler, I need Ramoni, Rebecca, Serena, Selena, let's start a whole choir, I like the way that you get you on back, you don't need no one, help you inspire, but I'ma add to you, I'ma give you some best, I'ma add to you. Allez les filles, je viens de finir le bas. Comme les cheveux ils sont. Ouh! Enfin, là, il me reste en tout 4 tresses à faire, mais le haut c'est plus facile que le bas, donc c'est bientôt fini tout en fait. En même temps, pas sur les léger, mais je regarde Pretty Liars. Je suis à la saison 1, épisode 15, mais ne vous inquiétez pas, c'est la 5e fois que je regarde. Around the avenue and I ain't never seen no one bad as you. Maybe I'm serious too. They can't disrespect you, I gladly shoot. I don't play about mine, I don't care. I'm addicted to you and it's clear. I like the way your body is. Is that too obvious? Okay, I like your confidence. Oh, that's what could come is okay. Like Kalani's. J'ai fini. Les filles, j'ai fini. Oh là là, regardez juste mon visage. Comment il brille, c'est pas possible. Mes 4 tresses là, mes 8 tresses là, on dirait Travis Scott, on sait pas. Bref. Donc voilà les filles, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, sachez-le. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.